Bonjour, nous allons continuer notre requête de Dieu. Parler de Dieu aujourd'hui ne peut se faire sans se poser la question sur l'existence humaine. Où va-t-on à notre époque contemporaine? Où va-t-on avec l'existence? Qu'est-ce que l'existence devient? Qu'est-ce que nous devenons? Surtout lorsque nous écoutons les discours de ceux que nous avons à tort considérés et appelés les grands de ce monde, qui ont tenu des discours qui quand même dérangent, ne cessent, disons, de déranger la conscience que nous avons de nous-mêmes. Je pense à ce discours, encore à ce discours de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui, parlant du pacte du nouvel ordre mondial, dit que quand tout le monde aura compris sa façon de voir les choses, le monde se porterait bien. Je parle entre autres de Bill qui est persuadé de l'intérêt de la technologie, qui est persuadé de l'introduction de la technologie dans la vie de l'homme pour une certaine évolution de la vie de l'homme. Alors, cela, pour moi, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est le regard qui est porté sur l'évangile et la réponse que la lecture que l'on donne en réponse à ces situations. On a le sentiment, en écoutant les religieux, que c'est le monde qui crée des problèmes à l'évangile au point de menacer l'évangile, au point de menacer disons, ce que Dieu dit. Alors c'est tout cela que je voulais aborder, et cela en continuité pour nos requêtes de Dieu. Je l'ai dit, tant qu'on regarde, il n'y a pas encore 24 heures, je disais à un ami qui me posait la question sur, disons, suite à mes propos sur la pauvreté, donc il ne percevait pas bien l'intérêt. Alors je lui ai expliqué que quand il m'a parlé des difficultés de la vie actuelle, que même lorsque Jésus est arrivé, il y avait des guerres dans le monde. Tout n'était pas plat, tout n'était pas bien. Les hommes n'ont jamais connu la paix. Ils ont passé tout le temps à trouver les solutions à travers des crises qui n'en finissaient pas. Alors à chaque fois, on a voulu coller une réponse, trouver une réponse, faire une lecture de l'évangile quand même qui apaisait les consciences des hommes. Alors je lui ai fait comprendre que on ne lit pas Jésus à travers les événements existentiels et à travers les événements des choses que font les gens de ce monde. Que la lecture de Jésus se fait à travers les prophéties, à travers la parole même de Dieu. Sinon, Jésus n'a plus d'intérêt. Et c'est ce sentiment que l'on ressent quand on écoute le discours, comme je t'ai dit, de l'ancien président, de ce que, à tort, on a commencé à prendre conscience pour les grands de ce monde, et donc on perçoit leur action comme une domination, au point de détruire notre propre foi. C'est pour cela que j'écris, moi en tant que prophète pauvre, pour dire que ça devient une anarchie totale, même dans la perception de la foi. Et je profite encore pour ressortir cette interrogation, cette interpellation
de Jésus quand il parle de la destruction et disons de la perte de notre foi. C'est-à-dire du besoin que nous avons de faire attention à ne pas perdre la foi. Effectivement, quand je voulais sur le même point pour faire comprendre bien la chose, on parle d'évolution et Bill Gates et ses amis parlent en pensant aux implants, en pensant à l'intelligence artificielle pour pouvoir, disons, améliorer l'existence humaine. Bon, c'est une question de foi, c'est une question d'appréhension de la vie, mais qui déjà trouve réponse dans la chose même de l'évangile. Et comme il y a antériorité de l'évangile, donc antériorité de Dieu, ce n'est plus eux qui constituent une question, au contraire, c'est l'évangile même qui constitue une question. Parce que cette évolution de l'homme est déjà annoncée, est déjà mise en œuvre par Dieu. C'est-à-dire que la révolution existentielle de l'homme, elle est déjà prononcée, elle est déjà activée, elle est déjà amorcée par la chose de Dieu. Et pour le comprendre, il faut partir de l'idée du péché, qui est, vous voulez, qu'il faut comprendre d'abord comme l'homme à son plus bas échelle, du point de vue de son agir, du point de vue de sa compréhension du monde, de lui-même et des choses du monde, du point de vue de son agir en général. Donc, avec la notion de péché, l'homme est en fait au plus bas échelle de la mesure que l'homme peut faire de son agir et de son existence. Alors, avec l'introduction de la rédemption et sa mise en œuvre et sa manifestation et ses objectifs, il y a en réalité une révolution existentielle de l'homme qui se produit. L'homme qui naît d'un homme et d'une femme, qu'on appelle homme, à qui on accorde tout le droit d'expression, tout ce qu'il peut penser, on tient pour machin, va devenir jusqu'à enfant de Dieu. Alors, l'une des difficultés, je veux dire que si l'homme qui part la notion du péché pour arriver au concept de l'enfant de Dieu, je dis que cela montre bien que ce cheminement-là, ce changement-là est la manifestation, disons, patente de la révolution existentielle. Et il n'y a pas plus grand pour l'homme que la perception de Dieu en lui-même, la réalité de la puissance de Dieu en lui-même, puisque en Dieu, nous concentrons tout ce qui est énergie, tout ce qui est puissance, tout ce qui est intelligence. Alors, si nous concevons Dieu comme tout ce qui est intelligence, la concentration de l'intelligence même, la concentration même de la puissance, disons, le détenteur, le maître de l'existence, alors quel sens donnons-nous au discours que nous entendons ça et là, et de ceux que nous appelons à tort, et qui nous revient en fait comme une blasphémation même de notre part que nous prononçons au regard de Dieu et de son action. Excusez-moi. Alors moi, c'est pour raison que cette lecture, pour moi, constitue une véritable offense que nous faisons à nous-mêmes en tant que croyants. Le monde ne peut pas mieux supporter, ne peut pas être mieux que lorsque disons, hors de la façon dont Jésus est venu présenter des choses, en restituant la vérité, en dévoilant les choses cachées, en faisant comprendre en présentant ce qui est bien, en présentant ce qui est mal, pour que nous puissions marcher, savoir comment marcher, en nous révélant notre identité d'enfant de Dieu, que nous devenons par le baptême. Mais faut-il encore que ce baptême soit compris de façon à ce que sa matérialité soit saisie et que nous comprenions que je n'ai pas besoin d'un plan, je suis déjà un homme évolué. Et plus qu'une évolution, si Dieu étant au-dessus de tout, et moi qui deviens enfant de Dieu,
Je suis nécessairement au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer comme évolution. Et c'est cette lecture de l'évangile-là qui, à mon sens, a fait défaut et qui a plongé notre conscience dans ce sentiment, qui a installé notre conscience dans le sentiment d'avoir en face de nous ce que nous appelons les dominateurs. Mais en fait, qu'est-ce qui domine? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui domine. C'est notre foi qui est en défaillance, c'est notre foi qui est en perdition. On est allé aujourd'hui, on est allé jusqu'à faire la grande promotion. Parce que toutes ces personnes, on finit toujours par faire des liens avec la franc-maçonnerie, les Illuminati, un ensemble de sectes. Et on leur donne le sentiment que c'est eux qui dirigent le monde et nous subissons le monde. Comment peut-on suivre le monde avec l'arrivée d'un Christ révélateur, avec une notion de rédemption, une notion de salut de l'homme, une volonté de Dieu qui est manifestée, qui est réalisée, un règne de Dieu qui est appelé sur terre, appelé et manifesté sur terre, dont nous avons les preuves, et tant historiques et autres, et tous les aspects de la vie que nous souhaitons avoir. Jésus va jusqu'à nous dire que Dieu est notre Père, qu'il habite en nous, il existe en nous. Je dis qu'il n'y a pas plus gravement, je dis qu'il n'y a pas plus grand savant que celui qui peut entendre la voix de Dieu en lui-même et savoir détecter et retrouver, discerner l'agir de Dieu dans son existence et surtout la compréhension que Dieu lui-même se fait des choses. Alors si nous observons l'univers, que nous sommes éblouis par la beauté de l'univers, les merveilles dont il se regorge, que nous avons ce privilège-là d'entendre la voix de Dieu, de sentir sa manifestation, c'est que c'est en nous finalement qui revient la sagesse et l'intelligence que nous devons démontrer. Mais faute de compréhension, faute de regarder un monde comme des gens qui ne savent pas où trop ils vont, on s'appuie sur des âmes qui ne nous aident pas à fortifier notre foi. Effectivement, cette foi, elle va décliner. Malheureusement, ceux qui sont en face de nous l'ont compris et qui ne savent venir de Dieu donnent parfois le sentiment d'avoir mieux compris l'existence que nous. C'est incroyable, c'est inacceptable de la part des croyants, c'est inacceptable de la part des chrétiens, puisque toujours comme je le dis, je ne peux parler que du christianisme parce que c'est la chose à laquelle je me suis le plus approché, parce que chrétien je me veux. Alors le peuple que je suis, la dernière fois je l'ai expliqué, le statut d'un président, être un président est un statut social qui résulte de l'action, de l'application d'une loi que les hommes votent. Ça ne donne à aucun président l'intelligence pour déterminer la signification de l'existence humaine. Un programme de société fait par un président de la République, proposer une campagne électorale, n'a rien à voir dans son essence, dans son fondement, avec la notion de l'existence humaine et disons, la destinée, le devenir de cette existence humaine-là. C'est pour cela que quand j'ai parlé de pauvreté, j'ai dit que non, il suffit simplement de se comprendre autrement. De se comprendre autrement pour que on puisse vivre aussi autrement. Il faut se comprendre autrement que par ces lois, que par ces statuts, mais en fait qui permettent autant que cela se peut une bonne organisation de la société conformément aux idéaux que les gens émettent, mais qui, dans la réalité, dans les faits, ne prouvent en rien leur capacité à déterminer, à donner à la vie un sens. Vous pouvez donner un sens à la société, à votre façon de vivre. Bon, mais je dis le mot sens, vous ne créez pas. Le sens que vous donnez n'est qu'une déformation de quelque chose qui existe déjà. Donc, je peux prouver de 1000 façons que le sens que vous donnez n'est en rien, ne peut être qu'une déformation, puisque quelqu'un va venir proclamer que la vérité, je suis, le chemin, je suis, la vie, je suis. Alors, ça veut dire que tout apparaît à partir de là comme déformation, perversion, dégradation de cette notion. Alors, moi, pour des choses d'un plan,
Je pleure pour cette société, pour des hommes, même quand ils arrivent à se proclamer comme des croyants, qui ont perdu la foi au point de perdre, d'accepter de perdre les gestes naturels qui participent à fonder même la notion même qu'ils doivent avoir d'être des êtres humains. Au lieu d'évolution, ils ne comprennent pas que ça n'a même pas de nom, la vie dans laquelle ils sont en train de s'installer au nom de la technologie. Il n'y a pas mieux technologie, je disais, que ce que Dieu fait, et l'action de Dieu et la façon dont il le fait. On devra finir par comprendre que même la façon dont Jésus guérit la guérison par la foi, bon, on n'en trouvera pas mieux. C'est pour ça que Jésus l'a proposé. Jésus l'a proposé à travers l'évangile. Il a donné aux gens, aux hommes que nous sommes, à ceux qu'il a appelés, de pouvoir le manifester pour que progressivement l'homme prenne conscience que tout doit se faire par la foi et tout doit s'obtenir par la foi. Il a dit avec la foi rien n'est impossible. Avec la foi rien n'est impossible, mais quand nous nous trouvons devant les Sarkozy et autres, notre foi ne nous sert à rien. Et ils nourrissent en nous le sentiment que notre foi ne nous sert à rien, en nous projetant et en nous voulant forcément nous installer dans un monde, dans la compréhension d'un monde où il n'y a que eux leur raison. Et son souhait, comme il a dit, que quand tout le monde comprendra que les choses doivent se passer de la sorte, alors le monde se porterait mieux. Bon, je suis désolé, et tout le monde ne peut pas le comprendre de cette façon, parce qu'il n'y a rien à comprendre de cette façon. La seule façon de comprendre les choses, c'est l'approfondissement, la découverte de choses. Et ce qui est extraordinaire qu'il faut souligner, ce qui caractérise l'action de Dieu et l'action de Christ. L'homme croit que c'est par son intelligence qu'il peut arriver à la vérité d'un Christ rédempteur. Non, Christ rédempteur, c'est une révélation que Dieu accorde. C'est quand Dieu veut que vous arrivez au Christ. Ce n'est pas l'effort de votre intellect, ce n'est pas l'effort de votre raison humaine, ce n'est pas la force de votre domination. C'est là que c'est ce que le président Sarkozy n'a pas compris quand il dit que rien ne peut arrêter ce qu'ils ont amorcé. Or, ce qui arrête ce qu'ils ont amorcé, c'est l'appel que Dieu fait à l'homme pour son salut. Faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, mais moi, Dieu, le salut, c'est moi qui le permets, c'est moi qui le conduis à celui que j'ai désiré comme étant le salut. Le reste ne sont que les caprices de votre imagination. Et si vous trouvez que moi qui ai créé l'univers avec toute la perfection que vous observez, que vous vous attelez à copier, et vous me reniez et vous tentez de m'approprier, c'est que vous faites la preuve de la plus grande usurpation, vraiment la plus... malheureusement, aucun crime n'est parfait, le crime n'est jamais parfait. Ce qui est mal ne peut pas se réaliser de façon parfaite. Alors, le résultat, c'est cette situation dans laquelle nous sommes. Et rien que par la lecture, le monde ne va pas aussi mal que on le dit. Le monde ne va mal. En fait, la difficulté, ce n'est pas la situation que nous vivons. La difficulté vient du sens même de la vie. Et où prenons-nous ce sens de la vie? Alors, je dis, tant que nous voyons le monde en suivant la lecture qu'ils font ces groupes d'amis, aucune idée de paix n'est possible, aucune idée de réalisation n'est possible à concevoir. Le bonheur, la paix nous appartiendra toujours comme quelque chose qui est dans la main de Sarkozy et autres, les Bill Gates et autres, à qui nous devons aller demander pour que nous puissions obtenir. C'est pour ça que j'ai lancé un cri aux activistes panafricains pour leur dire non, mais pourquoi c'est à la France que vous réclamez votre liberté? Non. Dieu n'a pas donné votre liberté à la France, Dieu n'a pas donné la gestion de votre liberté, la liberté de votre existence à la France. Non, c'est incroyable. Et si vous pouvez l'attester, c'est que vous avez raison de vous en vouloir à Dieu. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai.
cet évangile qui a été prêché, qui a permis au roi belge Léopold de faire ce qu'il a fait. Il y a des documentations qui disent qu'il a fait tuer peut-être plus d'hommes que Hitler l'a fait. Bon, écoutez, si on doit juger l'homme par le fruit de ses actions, qu'est-ce que nous pouvons trouver mieux? Quand vous prenez encore, je reviens sur ce président, ses actions que même si on peut l'acclamer, le fruit, on le mesure sur l'action qu'on le fait. Nous qui l'avons ressenti, nous qui l'avons vécu, nous avons vu l'effectivité, nous avons vécu la vérité de ces actions. Nous ne pouvons pas nous réjouir et jamais nous ne trouvons de paix. Et comme Dieu merci, et moi en tant que prophète pauvre, ayant compris cela, j'ai vu à ma pauvreté la solution de Dieu, parce que par la pauvreté, on est dégagé du sens de ce vie-là. En fait, c'est ça la pauvreté, la perte de ce sens de vie. Échapper, se libérer de ce sens essentiel que Sarkozy et ses amis viennent imprimer au monde et en notre conscience pour définir notre foi. Alors ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut que les chrétiens que nous sommes, que nous voulons être, comprenions que nous n'avons pas à faire la lecture, qu'il faut continuer à faire la lecture, qu'il faut continuer à croire l'évangile, travailler à découvrir les mystères incalculables, les grands mystères contenus dans l'évangile, et qui en réalité, peuvent, disons, constituer la résolution des problèmes que nous rencontrons de ce que nous voyons. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on invente des caméras, des trucs infrarouges, et on croit avoir fait des choses c'est grand, puisqu'on peut voir ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, moi, le simple peuple que je suis, je vois bien des choses qu'à l'œil nu, beaucoup d'hommes ne voient pas. La vision de Dieu, elle est là. Et les implants que nous voyons, les hommes croient l'avoir créés. Moi, mon expérience spirituelle m'a démontré, m'a prouvé que ces choses-là viennent de la chemin des esprits qui ne font pas la preuve de la connaissance qu'ils ont de Dieu, qui a juste à l'église, parce qu'ils ne l'ont pas inventé. Moi, j'ai vu ces esprits agir, implantés. Et ce qui est grave, ce n'est pas aujourd'hui la simple injection, l'action chirurgicale qu'ils l'ont fait pour implanter quelque chose dans le corps qui est grave. Mais ils sont allés plus loin. Ces esprits-là sont allés plus loin. Ils sont allés jusqu'à pouvoir, ils ont réussi à implanter les systèmes électroniques dans le corps vivant de l'homme, de sorte que cela ne soit pas perçu. Et l'homme vit et l'homme est commandé depuis ces machines qui sont implantées en eux. Mais comme Christ fait lumière sur toutes choses, au point que je suis, je ne prends que mon exemple, puisque c'est ce dont je peux le mieux parler. Dans mon expérience, je dis, je suis arrivé à montrer qu'effectivement, on peut enlever ces implants-là, même fait de façon spirituelle, dans le corps de l'homme, pour lui permettre un meilleur vécu. Pour dire que, j'essaie de faire comprendre aux chrétiens que ces choses, ils n'ont pas crié à la désolation, ils n'ont pas crié à la détresse, parce que des solutions existent. Des solutions existent, seulement il faut regarder là où il faut regarder, comprendre ce qu'il faut comprendre, et c'est tout, c'est tout simple. Pour dire que le monde ne va pas, le monde n'est pas en désastre, en Christ, écoutez Christ, et le monde se porte bien, parce que les solutions sont là. Ces choses-là viennent des esprits où et tout
tout ce qui peut se donner la capacité de se rendre invisible, d'échapper au regard de l'homme, eux aussi ils s'appellent esprits. Oh, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Moi, mon expérience spirituelle me l'a démontré. Et il m'est arrivé de mener ces actions-là. Bon, j'ai discuté avec un ami dont je tairai le nom, avec qui j'ai partagé cette expérience spirituelle parce que quand il a eu ce problème, bon, écoutez, je suis intervenu avec ma façon de voir les choses, la compréhension de voir les choses que Dieu m'a inspiré et effectivement, j'ai vu la réalité des puces dans l'action qui s'est recommandé les hommes à utiliser les esprits, les âmes pour aller faire des guerres à faire des esprits et que l'on manipule. Alors, si toutes ces choses sont mises à nu et rien que par l'évangile, bon, écoutez, en tout cas, moi, je suis le dernier à crier que le monde va mal, qu'il y a un désastre. Parce que ces choses sont déjà vaincues. Le dévoilement d'un mal est déjà le signe de sa destruction. Voilà. Donc, il faut que les chrétiens le comprennent. Alors, qu'est-ce que le révèle qui donne le moyen? Il faut le comprendre. C'est comme ça que les Dieu se... Malheureusement, quand je parle de l'étude de l'évangile, on a fait penser aux gens qu'il suffit de recevoir un baptême et comme par magie, on devient enfant de Dieu. Alors, on devient enfant de Dieu et malheureusement, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui se prétendent enfants de Dieu, parce qu'ils ne portent pas, ils respectent les critères qu'eux ont donnés pour appeler un enfant de Dieu. Et ils se retrouvent en train d'être poursuivis, toujours en train de suivre les manifestations de ces soi-disant esprits, de ces soi-disant, à désigner, appeler puissants ceux qui ne le sont pas. Ils font plus peur à ces gens-là même que Dieu qui les a créés. Et ça, c'est grave pour un croyant. C'est ce que moi j'appelle le désastre. Donc le problème, c'est la lecture, la perversion même de l'évangile, qui est le véritable problème des chrétiens. Et il faut que les chrétiens le sachent. Ces problèmes-là peuvent être résolus et le sont. Moi, j'en ai une expérience qui fait. Aujourd'hui, je n'ai pas de pathologie de la foi. Où je montre simplement qu'on peut être malade de la foi. Ce n'est même pas quelque chose de compliqué à comprendre. On peut être malade de sa foi. Et il faut connaître les manifestations de cette maladie pour se rendre compte que nous nous trompons. À quel point nous nous trompons. J'ai dit qu'être enfant de Dieu, c'est une démarche, vous êtes baptisé, c'est une démarche qui va jusqu'à atteindre son efficience. C'est-à-dire sa matérialité. Et c'est quand vous arrivez au stade de la matérialité, à ce stade de vos démarches, que vous ressentez en vous les puissances nécessaires pour faire affronter les choses, même ceux que vous ne voyez pas, vous les voyez. C'est pour ça que les visions sont données, c'est pour ça que les pouces sont donnés, c'est pour ça que la lecture du devenir devient possible, que rien de ce qui est fait. Je disais à quelqu'un que même si vous êtes mort il y a 100 ans, il est possible de vous retrouver. Il est possible de vous retrouver. Et quand quelqu'un vous fait du mal, s'il s'appelle esprit, il est capable, où qu'il se trouve, il est possible de le localiser, il est possible de le connaître. Pour dire aux chrétiens que chaque esprit, ce qui concerne l'esprit qui existe, est reconnaissable. Est reconnaissable par son action, est reconnaissable par le simple fait qu'il pose un acte sur vous. Et cela peut être reconnu et traité, et poursuivi, et lui-même pris et incarcéré, comme on le dirait en termes social, pour dire que le fond en prison, et puis voilà, on a mieux son agir. Alors, on ne peut pas savoir ça et puis crier à la paix d'un monde. Et ces choses-là, les Brigitte et les Sarkozy ne peuvent pas le comprendre. Donc pourquoi devons-nous laisser leur compréhension déterminer notre existence? Je trouve que c'est aller plus bas, plus qu'il ne le faut. On ne peut pas leur concéder le sens d'existence si nous croyons que Dieu existe, si nous croyons que Dieu est le créateur du monde. C'est pour ça que toujours aux pauvres, je lance cet appel. Je suis pauvre, je suis prophète pauvre. Je dis que c'est à vous que la richesse de la foi a été donnée.
C'est à vous que Dieu a dit, c'est consigné dans les Écritures. Ce n'est pas l'invention des hommes, les apôtres nous ont enseigné. Vous avez reçu la richesse de la foi pour hériter d'un royaume tel que Dieu le veut. Le règne de Dieu dont Jésus a parlé, dont il a invoqué la venue sur terre, écoute, c'est que ce qui se gère, c'est quelque chose qui se vit. Alors, il faut une foi, il faut une lecture de la foi telle que cela soit palpable, cela soit efficient, cela se matérialise, que nous voyons que les autres sachent, les Bill Gates et compagnons et ses amis, et Sarkozy et autres, ce que nous croyons que ce n'est pas la construction d'une cathédrale ou bien d'une maison, d'un pont qui fait d'informations de l'existence humaine. Non, bon, aussi utile que soit peut-être un pont, une maison, bon, je dirais c'est bien puisque je peux aller dormir dedans. Mais dormir dans la maison qui a fait information, moi je ne vois pas ce qui s'enlève à ma foi. Il apparaît forcément comme un esclave, comme moi mon ouvrier, parce que bon, je ne vois pas. Montrez-moi la maison où habite le diable, moi j'irai dormir dans cette maison, il ne me ferait rien. Pas que je suis son ami, parce qu'il sait que je suis la limite de ses actions. Par la puissance en Christ, je suis la limite de ses actions. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Il ne peut pas. Donc j'aime souvent dire, vous que le diable poursuit, vous le diable vous poursuit, or moi je le poursuis. Donc vous voyez qu'on n'a pas le même problème. On n'a pas le même problème et on ne peut pas la voir. Donc il faut faire attention. Le problème, il ne faut pas monter du doigt Bill Gates, il ne faut pas monter du doigt. Non, le problème c'est nous-mêmes les chrétiens. C'est nous-mêmes les chrétiens qui avons besoin de comprendre ce que nous sommes. Ce que nous sommes, nous avons besoin de savoir ce que nous sommes, nous avons besoin de savoir ce que nous sommes, et le bien de comprendre, le mettre en action pour que cela ressorte. C'est le prix que nous devons payer pour que nous puissions proclamer effectivement un monde sauvé, un monde où le salut cesse d'être un rêve, mais une réalité palpable. Alors c'est à toutes ces choses-là que je voulais appeler les êtres humains que nous sommes, les croyants que nous sommes. Comprenez une chose, devenir enfant de Dieu, ce n'est pas un acte de magie. C'est une démarche spirituelle dans laquelle l'on s'inscrit et qui aboutit à une certaine matérialisation. Prenez la sainte notion de vérité. Jésus a dit quoi? Entre autres, je résume, je paraphrase. Si vous venez à moi, vous écoutez ma parole, vous les mettez en pratique, vous deviendrez mes disciples, vous connaîtrez alors la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors comment peut-on faire croire aux gens, parce qu'ils ont lu un passage de l'évangile, qu'ils ont compris la vérité? C'est quoi tout ça? Ça n'a pas de sens. Où est passée l'étape du disciplinaire? Où est passée l'étape de l'écoute? Où est passée l'étape de la mise en pratique? Où est passée l'étape du disciplinaire? Où est passée l'étape de la vérité? Pour arriver, même la vérité, à connaître une certaine démarche pour qu'elle soit vraie. Donc, nous allons, je ne vais plus trop tarder à finir, donc il faut retenir cela, retenir que la chrétienté est pleine de merveilles, est pleine de choses que Dieu nous a données. Et c'est pourquoi Jésus a dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est à vous de révéler, c'est à vous de faire comprendre aux Sarkozy et autres que si vous comprenez le monde tel que nous le comprenons, vous verrez que le monde se porterait mieux. Et ce ne sont pas vos réunions, lancer une bombe sur quelqu'un, bon, on n'enlève rien à la réalité de cette chose. Tôt ou tard, vous le voulez ou non, voilà. Et si vous pensez comme ça, c'est, disons, la manifestation de la condamnation dans laquelle vous êtes installé, parce que Dieu ne vous a pas appelé à être sauvé, c'est pour ça que vous manifestez et mettez dans l'esprit des hommes le désastre dans lequel vous voulez qu'ils trouvent le fondement de l'existence.
Donc, vous viendrez à la faculté de théologie, ISVP, et on aura le temps de partager tout ça. On a le temps de partager tout ça, et de le faire comprendre, et puis de faire, comment je dirais, des choses, parce que nous tirons à la fin de notre chose, et de faire comprendre toutes ces choses-là, pour que la beauté, la réalité de la chose de Dieu se fasse sentir. Alors, cessez d'écrire au désastre. Hein? Alors, venez à la faculté de théologie, les adresses sont affichées, et on a le temps de partager, de comprendre. Parce que ce n'est pas une action médiatique qui va suffire à faire comprendre ça. C'est une formation, c'est une vérité, c'est quelque chose qui, puisque ça concerne l'existence, c'est pas, on ne construit pas une existence à travers des actions de presse, c'est incroyable. C'est impensable de penser que moi je montre ma vie, je construis ma vie à partir d'un commentaire des journalistes, et puis la vie s'arrête là. Non, il y a mieux que ça, la parole de Dieu, elle est là. Donc je vous remercie. Et je prends rendez-vous avec vous pour que nous puissions continuer à débattre et à faire comprendre les merveilles que Dieu nous a données. Je vous remercie.